Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de savoir conjuguer et de connaître les différents usages de l'imparfait. On conjugue le verbe au présent de l'indicatif à la personne nous. Prenons le verbe faire, nous faisons. Nous gardons le radical pour former l'imparfait. Ensuite, il suffit d'ajouter les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et voici le verbe faire conjugué à l'imparfait. Je faisais, tu faisais, il, elle, on faisait, nous faisions, vous faisiez, il, elle faisait. Remarquez que la prononciation est identique, sauf pour nous et vous. Voici d'autres exemples. Avoir au présent, nous avons. À l'imparfait, j'avais. Parler, nous parlons, je parlais. Finir, nous finissons, je finissais. Aller, nous allons, j'allais. Dire, nous disons, je disais. Prendre, nous prenons, je prenais. Attention à cette exception, le verbe être. Le radical pour l'imparfait est est. À l'imparfait, le verbe être se conjugue ainsi. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. L'imparfait est un temps du passé. Il exprime une description, par exemple. Il faisait beau, le ciel était bleu et le soleil brillait. Les enfants jouaient dans le jardin avec le chien. Il exprime une durée sans précision de limite. Par exemple, quand ma mère était petite, la télévision n'existait pas. Il exprime une habitude. Par exemple, tous les jours, je jouais avec mon frère et je faisais mes devoirs après le dîner. Pour résumer, l'imparfait est un temps du passé. Il se forme sur le radical de la première personne du pluriel du présent, nous. On ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Il permet d'exprimer une description, une durée sans limite précise, une habitude. Voilà, vous savez maintenant conjuguer et connaissez les différents usages de l'imparfait. Merci pour votre attention. Created using Powtoon.